Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïe, pop it up. Aïe, pop it up. Oui, c'est encore une vidéo sur Harouf Kensta. Non, non, pourquoi il s'appelait Harouf Kensta? Non, 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 on va l'appeler Harouf Fiot. Là, moi je comprends pas, franchement. Je comprends pas, je me demande parfois où sont les parents de certains enfants qui ont encore 14 ans. Ah oui, 14 ans. 14 ans, c'est un gamin. Wallah, 14 ans. Hier, tu vois, je continue à regarder s'il n'y avait pas des vidéos, si les gens n'avaient pas fait de vidéos sur Harouf Tafiol. Tu vois, il appelle des Bléouites. Et elles sont en transe devant lui. Ouais, c'est qui le plus beau? C'est toi, Harouf. Et Marc Blata, il est beau, il est moche. Il est moche. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wallah, Allah nous a créés. Nous a créés dans le but de l'adorer. Mais les gens, ils préfèrent adorer qui? Satan. Satan. Ils préfèrent adorer Iblis. Attends, je crois que je vais aller prendre le café là. Bon, mais je vais le prendre à Balma. Ils méritent des coups de baffe. Parce qu'ils adorent Iblis au lieu d'adorer le créateur des rois, des univers. Ouais, moi, il se montre avec son argent, Harouf Tafiol. Il se montre avec son argent. Et l'autre, la fiotte là, de cagoulé, qui vient, qui me traite de musulman 2.0. Mais lui, c'est pas grave, insulte-moi. Insulte-moi, c'est pas moi qui va être là pour toi le jour du jugement dernier. Hein, t'as dit wahtek, goudam rabbi. T'as dit wahtek, goudam rabbi. Si tu ne comprends pas le tunisien, va te laver les oreilles. Ou demande à ta mère, elle va t'expliquer ce que ça veut dire. Parce que moi, quand je parle tunisien, une maman algérienne ou marocaine, tafhem betounes. Même si c'est une maman qui est née ici en France. C'est quoi ça? Il se montre avec des billets. Ouais, regardez, moi je suis blindé, je suis charbonné pour ça. Mais qui nous dit que c'est pas des faux billets qu'il a? Qui nous dit que c'est pas des faux billets que Harouf Pointeur a? Mais oui, ça peut être des faux billets. Tu passeras déjà pour des ânes. Tu vois comme les youtubeurs là, hein, qui te disent ouais on est blindé d'oseille alors que c'est des faux billets. Comme les influenceuses qui te disent ouais je te vends du rêve alors qu'elles te vendent du mytho. Ah oui. Comment ils les appellent BSM Braguette là? Les influenceuses, les influeuses suceuses. Moi je comprends pas. Et attends, avant toute chose. Ne me dites pas que je deviens comme BSM Braquet. Non. Non, ne me faites pas dire que je deviens comme si Satan. Non, non. Arrêtez là, ça c'est pas compatible. Hein. C'est pas compatible. Il se dit ouais, il va sortir. Je suis torturé. Comment s'appelle la cité de Corbeil-Essonnes là? Tarturé dans le 9-1. Hein? Hamza Sidiki, t'as bien cherché? Pourquoi t'es pas là? Et le pire de tout ça, c'est que... Ouais, Hamza Sidiki, ou je sais pas comment tu t'appelles là. Hein? Pourquoi tu as mis une photo de Harouf Kensta dans tous les blocs de la cité? Ah, je sais que Harouf Tafiol, Harouf Pédale, il est dans la khra. Il est dans la merde. Attention à toi, Harouf, hein, parce que franchement, tu vas devenir comme BSM Braquet. Comme BSM Braquet quand il s'est fait fouetter par Sadek, un faux rappeur tunisien, un faux rappeur français d'origine tunisienne. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que les rappeurs, ils vous disent ouais, achetez mon album, puis après vous la mettez à l'envers. Ils vous la mettent à l'envers. Bref. Monsieur Harouf Kensta qui dit ouais, je vous vos mères. Je vous vos mères. Ouais. Oh, Shaitan il a bien réussi. Wallah, Shaitan il a réussi, franchement. Il est content, Shaitan. Il est content en fait, le diable. Quand il vous dit, ouais, vas-y, au moins t'as réussi, tu es un bon mon serviteur. T'es un bon mon serviteur. D'accord. T'es un bon. Mais quand tu vas rejoindre Iblis en enfer, il va te dire aussi tu es un bon.
Tu vois? Parce qu'Iblis, le jour du jugement dernier, il va te dire, je n'étais pour rien pour vous. Si ce n'est, je vous ai appelé. Vous m'avez répondu. Je vous ai appelé. Vous m'avez répondu. Bah oui, Iblis va se désavouer de toi le jour du jugement dernier. Et Arif Gangsta continue à demander des nudes ou continue à faire semblant d'appeler des Blaouites alors que c'est faux, c'est ses sœurs ou ses cousines. Quelle fille va vouloir d'un homme qui demande des nudes à des Blaouites? Des Blaouites mineurs. Hein? Quelle fille va vouloir d'un homme, c'est-à-dire se marier avec un homme qui se vante? Juste à part pour l'argent, c'est tout. Il va, comme les femmes des footballeurs là. Hein? Comme les femmes des footballeurs. Hein? Comme la femme à Riyad Mahrez là. Hein? Qui avait trompé sur Riyad Mahrez. Qui avait trompé Riyad Mahrez il y a quelque temps. Eh oui, les Arabia, ils aiment tromper leur mari. Ils aiment tromper leur mari. Hein? Ne me dis pas comment tu sais ça, toi. T'inquiète pas, je me renseigne sur tout. Ne me dites pas non, arrête de parler mal des Algériens. Ça y est, on voit l'orgueil, on voit l'orgueil. Quand on parle d'un pays, ça y est, on commence à s'enflammer. Je le répète encore et encore, Aoud billahi minash shaitanir rajim. Que ce n'est pas ton passeport ou ta carte d'identité ou ta carte de séjour ou ton visa va te sauver. Je te le rappelle, c'est uniquement Allah. C'est uniquement Allah. Il se peut qu'Allah te laisse dans le feu de l'enfer jusqu'à que le jour du jugement dernier se termine. Pendant 50 000 ans. Tu imagines ça? 50 000 ans. 50 000 ans. Dans le feu de l'enfer. 50 000 ans. Hein? C'est pas comme Sangoku. Hein? Quand il est dans la salle du temps, 1 heure équivaut à 1 an là-bas. Non. Le feu de l'enfer, il est bien réel. Le feu de l'enfer, il est bien réel en Fadadam. D'accord? Votre Arif Gangsta, votre Mohamed Terrem, votre BC Braguette, votre Zekari 78. Bref, vos Mounir Mans, les djinns maléfiques. Les djinns maléfiques qui vous amèneront en enfer. Hein? Plus vous suivez ces gens-là, plus vous êtes susceptible d'être en enfer. Ne me dites pas non, tu bégayes. T'es un clando ou quoi? Un clando. Je suis né en France, cousine. Je suis né en France, je suis un 85, cousine. Je vais pas te dire ma date de naissance parce que par peur de la sorcellerie. Bah oui, il suffit d'avoir une date de naissance, un nom, prénom, et ça y est, tu fais de la sorcellerie. Non. Eh oui, il faut se méfier parce que au bled, il y en a, hein, ils peuvent porter le foulard, ils peuvent porter la habia, le gilbeb, et tu les vois, il faut du shirk. Bon, ça c'est pas le sujet. Autre arrogance, je me vante parce que j'ai de l'argent. Parce que j'ai de l'argent, mais de l'argent quoi? Haram ou halal? Haram ou halal? Le rap, c'est haram. Donc t'as de l'argent, haram. Voilà, c'est tout. Faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis à dire ouais j'ai de l'oseille. J'ai de l'oseille, t'as quoi? C'est des billets de Monopoly, tu vas me dire que c'est des vrais. Tu vas me dire c'est des vrais billets. C'est des vrais billets, faut pas prendre les gens pour des ânes aussi, cousin. Bon, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Monsieur Arif Tafiol. Arif pointeur. Lol. Aïe, popérap. S'il était blindé que ça, pourquoi il sort d'un tacos, d'un kebab, je veux dire, avec une seule canette? Une seule canette. Ouais, mais peut-être qu'il avait soif et tout ça. Oh, si tu veux une canette, pour une canette de coca, tu vas pas dans un tacos, cousine. Hein? Tu vas dans un supermarché, 1 euro. Hein? Faut pas prendre les gens pour des cons, hein. Monsieur Arif Gangsta. Je tiens à vous dire que ce mec, au début, moi je le connaissais pas. Au début, j'en avais rien à. Je m'en foutais de lui, tu vois. Hein? Attends, je sais pas où il me chie. Je suis godem, je m'en foutais de lui, tu vois. Je le laissais dans son délire. Il faisait du rap à sa façon, je n'ai rien à faire. Tu vois, mais petit à petit, quand j'ai vu qu'il demandait des nudes
des nudes à des benoît. Là, je me suis dit que... Attends, j'ai une phobie des chiens, donc je vais changer de trottoir. Maintenant, je vais passer par là-bas. C'est bon. Mais quand j'ai vu qu'ils demandaient des nudes à des benoît, je me suis dit, mais franchement, c'est quoi ces gens-là? Encore un jean maléfique en 2021? Allez, c'est bon, je fais des vidéos sur lui. Ensuite, parlons de Bessem Braki. Au début, tu sais, je suivais Bessem Braki, j'écoutais, tu vois ce qu'il disait avant. Mais petit à petit, quand j'ai vu qu'il était vraiment possédé, qu'il avait des djinns en lui, voilà, j'ai changé de trottoir. Je me suis dit, c'est bon. Allez, je vais faire des vidéos sur lui. Avant, j'en avais fait, tu vois. J'avais montré ma tête, tu vois. Mais petit à petit, non. Non. Et l'autre qui me disait, ouais, attends, tu as peur, t'as supprimé toutes les vidéos sur Bessem Braki. moi, je les ai déjà, premièrement, je ne les ai pas supprimés déjà. Je les ai pas supprimés parce que j'étais dit que j'allais les refaire. Ensuite, Mounir Mans, en ce qui concerne Mounir Mans, tu vois, bon, j'en avais rien à faire de lui. Je m'en foutais complètement de lui aussi. Puis petit à petit, petit à petit, je me suis dit, j'en ai marre moi, des gens qui jouent avec le nom d'Allah. Wallah, je fais des vidéos sur lui. Ensuite, le cagoulé qui se prétend soi-disant un Algérien, mais un faux, hein, qui me menace. Cousin, si tu veux, il n'y a pas de souci. Vendredi prochain, t'inquiète pas, c'est juste un rappel à la loi qu'ils vont me donner. Vendredi prochain, je viens dans ta ville. Bref, si t'es pas en prison, que tu sois à Orléans, que tu sois de Lille, que tu sois de Valenciennes, le J, je vais t'apprendre moi la politesse. Moi je vais tout seul. Écoute-les, j'ai pas besoin de quiconque. J'ai pas besoin de quiconque. D'accord? Mon voisin, combien de fois je l'ai dressé? Tu vois, et malgré qu'il a 26 ans. Je l'ai dressé pourquoi? Parce que sa soeur, elle manque de respect à un homme plus âgé qu'elle. C'est-à-dire, sa soeur, elle est voilée, mais voilée façon décapotable, tu vois. Les voilées façon legging. Les voilées façon qui se montrent. Les voilées façon... C'est un chouette parce que j'ai le lacet qui est défait, subhanallah. Voilà, c'est bon. C'est un taïeb. Les voilées façon qui se montrent, les voilées façon qui parlent avec des hommes. Eh bien, je l'ai dressé, ce mec. Pourquoi je l'ai dressé? Parce qu'il commençait à faire le mac avec moi. Il a cru que c'était le bloc. Le bloc, il était à lui. Le bloc, il est à personne parce que les dealers, ils sont pas dans mon bloc. Ils sont de l'autre côté là-bas. Bref, ça, c'est pas le sujet. Vous faites les macs. Vous insultez des gens par derrière. Ah, Afghanistan qui menace des filles. Et qui insulte. Patiente. Là, c'est rien. Là, tu fais le mac. Tu peux tomber sur un procureur. Tu peux tomber sur un magistrat. Tu peux tomber sur un bâtonnier. Bref, un avocat. Bref, c'est pareil. Tu peux tomber sur un juge. Sur son père, je veux dire le père, hein, ou la mère. Hein. Tu peux tomber sur un policier ou un gendarme. Ou un officier de la BAC. Ne rira bien qui rira le dernier. Parlons de Mounir Mans, qui insulte des rappeurs. Fais très attention, Mounir Mans. N'oublie pas que tout le monde te connaît. Tu vois, il te voit, il a dans des vidéos, mais ils savent où tu crèches, que tu sois de Orléans, Lille, Beauvais, Paris, t'inquiète pas. Bessem Braki, qui insulte des gens, qui menace des gens. Mais la mort, il n'a pas pensé à la mort. Vous savez pourquoi il n'a pas pensé à la mort? Il a 8h03. Parce que les gens, ils peuvent venir le fouetter et le tuer à Bessem Braki. D'accord? Sur ce, gardez la foi. Et je ferai une 4e partie sur Afghanistan parce que
Franchement, ça commence vraiment à me saouler ces gens-là. J'en peux plus, Wallah, cette communauté. Ils ne savent pas que là, c'est presque... On ne sait pas si on est dans les signes de la fin des temps. On ne sait pas si les signes de la fin des temps vont arriver. Oh, mais continue à l'ab. Yalab, il joue, continue à jouer. Continue à jouer. Sur ce, gardez la foi. Et assalamu alaikum wa rahmatullah.